je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui n'est pas un IMM, qui n'est pas une revue, qui n'est pas une vidéo vlog. En fait c'est un tag puisque j'ai été taguée par deux personnes, donc je me suis dit quand même qu'il fallait que je le fasse. Donc il s'agit du tag des Liebster Awards. C'est un peu difficile à dire, Liebster, mais bon c'est pas grave. Donc j'étais taguée par Marie de J'irai Burkiner sur Breton et par Myriam de Un jour un livre. Donc en fait le principe du tag c'est de tout d'abord on raconte 11 faits sur soi. Donc je ne vais pas vous faire de grosses révélations, mais bon, vous allez en apprendre un petit peu plus sur moi, donc je pense que ça peut être intéressant. Enfin, quoique ou pas, d'ailleurs. Et ensuite, donc je vais répondre aux questions qui m'ont été posées, donc par Marie et par Myriam. Donc il y en a certaines qui sont identiques, donc du coup je vais faire un mix des deux. Donc eh bien c'est parti. Donc on commence tout d'abord par les 11 faits que je vais vous donner sur moi. Voilà, je vais y arriver. Donc la première chose c'est que je porte des lentilles puisque je suis myope. Donc fatalement je porte des lunettes aussi, mais je préfère quand même porter des lentilles puisqu'avec les lunettes j'ai l'impression que mon champ de vision est beaucoup plus restreint. Et je préfère avoir un visage sans lunettes. Ensuite la deuxième chose c'est que j'ai 3 chats. Donc en général vous avez dû les voir soit dans mes vidéos ou soit sur Facebook. Donc j'en ai une de 10 ans. Donc qui s'appelle Ushuaïa, donc c'est celle que vous avez vue dans ma vidéo d'Halloween. Donc c'est celle qui est la plus proche de moi, on va dire, on est tout le temps ensemble, quand je vais dehors elle m'accompagne, elle dort avec moi, enfin bref. Ensuite la deuxième c'est Thoras, donc elle, vous l'avez vue sur Facebook, c'est celle qui se cache dans ma bibliothèque, donc dans le rayon dystopie, elle adore lire. En fait donc elle a 8 ans, et pour la petite histoire, quand on l'a ramenée de Camargue, puisque quand je suis partie en colo, mes parents sont revenus me chercher, et en fait il y avait Thoras qui était tout le temps avec nous, et fatalement on a cherché si elle était à quelqu'un, personne, elle était à personne. Donc du coup on l'a ramenée de Camargue jusqu'en Normandie, elle s'est très bien adaptée. Et le petit dernier, donc c'est Cartoon qui a 6 ans, pour le petit dernier c'est déjà pas mal. Et lui on l'a trouvé dans notre garage, on se demande si c'est pas quelqu'un qui nous l'a déposé, mais il était vraiment très petit, il était même pas sevré. Donc voilà, puis finalement on l'a adopté aussi. Donc on a 3 chats, mais je pense que là on va arrêter parce que c'est déjà pas mal. Donc voilà. Ensuite j'ai fait différents sports jusqu'à maintenant. Donc j'ai fait de l'équitation à l'âge de 8 ans, jusqu'à peu près à ma première année d'école d'ingénieur. Donc ouais, à peu près. Parce qu'en fait après école d'ingénieur, donc quand on est étudiante, il y en a beaucoup moins de sous. Et surtout c'est que j'ai pas trouvé de club qui m'intéressait, puis j'avais pas vraiment le temps. Ensuite, quand j'étais au lycée, j'ai fait du jujitsu, donc non barbare pour dire mélange de judo et de karaté à peu près, ou d'autres différents arts martiaux, pendant 5 ans. Et quand j'étais donc à Dijon, pendant 3 ans, je me suis mise au tir à l'arc, et là du coup j'ai acheté mon arc, etc. et j'ai fait de la compétition. Donc voilà. Après j'ai redoublé une fois, donc pas en primaire, pas au collège, pas au lycée, non moi j'ai fait redoubler tard. J'ai redoublé à ma première année d'école d'ingénieur. Donc voilà, parce que j'avais du mal à m'adapter au rythme, au changement de statut et de niveau, et voilà. Ensuite, j'ai aussi un cheval. Donc pour pouvoir raconter un peu son histoire, en fait, donc il s'appelle Pacao. Pas cacao, mais Pacao avec un P. Donc j'habite à la campagne, et en fait, à côté de chez moi, il y avait un pré où il y avait 2 chevaux. Et donc j'allais souvent les voir, c'était l'année de mes 18 ans. Et du coup, moi, je m'en occupais, j'allais les soigner, etc. Et en fait, on a appris que ces 2 chevaux étaient destinés à l'abattoir. Donc il y en avait un qui avait 3 ans et Pacao il avait 2 ans. Donc on s'est dit que c'était complètement débile, c'était des chevaux de course et comme ils rapportaient pas assez, eh bien, il fallait qu'ils passent à l'abattoir. Donc on en a discuté avec mes parents, et comme je voulais un cheval depuis très très longtemps, et comme j'avais eu mon bac, j'avais mon permis, donc c'était un peu mon cadeau. Et donc mes parents m'ont acheté Pacao. Et du coup ça fait 7 ans qu'il est avec nous et il a maintenant 10 ans. Ensuite, un de mes traits de caractère, c'est que je suis assez rancunière. C'est-à-dire si on me fait une vacherie, la vengeance est un plat qui se mange froid. Donc voilà, je suis un petit peu comme ça. Ensuite, c'est que je suis fille unique, donc j'ai pas de frères et sœurs. Un de mes plats préférés, enfin plutôt mon dessert préféré, c'est le tiramisu. Donc c'est un dessert italien à base de mascarpone, de biscuits à la cuillère et de café. On peut le faire aussi à la fraise ou à la framboise d'ailleurs, enfin même à tous les fruits je pense, mais je préfère celui au café et au cacao.
Ensuite j'ai gagné un concours donc, en 2008 qui m'a permis de partir à New York pendant 3 jours et de rencontrer Stephenie Meyer. Donc c'est un de mes plus beaux voyages, d'ailleurs j'en ai pas refait d'aussi beau depuis. Et c'était la première fois que j'allais aux États-Unis. Ensuite j'ai fait mes études dans 3 endroits différents, donc j'ai fait mon BTS à Nantes, ensuite j'ai fait ma classe préparatoire à Amiens et j'ai terminé donc mes études en école d'ingénieur agronomie à Dijon. Donc ça faisait à peu près Nantes, Amiens, Dijon, donc j'ai fait un peu un triangle dans le nord de la France. Et pour terminer, donc j'habite à la campagne, mais attention, c'est pas la campagne périurbaine, donc proche d'une ville, non ce serait trop simple. J'habite à la campagne profonde, on va dire ça comme ça, puisque j'habite dans un petit village de 100 habitants. Et pour vous situer un petit peu, donc le hameau où je suis, il y a juste un seul voisin, sinon c'est des champs et la forêt. Donc c'est très calme, mais c'est un peu des fois un peu trop calme en fait. Donc voilà, c'était les 11 faits à savoir sur moi et maintenant on va passer aux réponses aux questions qu'on m'a posées. Donc je me suis fait une petite fiche parce qu'il y a quand même pas mal de questions. Donc Marie m'a posé, a posé 10 questions et Myriam en a posé 11, sachant qu'il y en a quelques-unes qui se ressemblent, donc je vais faire un doublon. Donc si on commence par les questions de Marie, donc la première question c'est qu'est-ce que tu lis en ce moment? Eh bien je lis Belle Époque de Elisabeth Ross, publié dans la collection R. Donc ça se passe à Paris et c'est basé sur une nouvelle, Les Repoussoirs de Émile Zola, donc c'est une nouvelle qui n'est pas très connue. J'en suis à peu près, je vais arriver à la 100 pages et pour le moment j'aime bien. Ensuite les séries télé que je regarde et que je pourrais conseiller. Alors je me suis beaucoup calmée concernant les séries télé puisque en fait il faut les regarder ou soit les télécharger. C'est pas bien. Puisque bah, c'est des séries télé que je regarde, qui sont diffusées aux États-Unis. Et pour le moment en fait j'en suis que 2. Enfin surtout une, c'est Art of Dixie. Donc c'est avec la fille qui jouait dans Newport Beach, donc qui s'appelle Rachel Wilson. Et en fait là c'est en ce moment, là, ils diffusent la saison 3. Donc je la suis. Et sinon je suis la saison 2 de Once Upon a Time, mais bon qui est diffusée en France sur M6. Le dernier film que j'ai vu au ciné, et le prochain que j'irai voir. Donc le dernier film que j'ai vu c'est La Stratégie Under. Donc c'est un film de science-fiction jeunesse. Donc vous avez d'ailleurs mon avis qui est sur le blog puisque c'est tiré de romans de Orson Scott Card. Donc qui a été écrit en 1985. Bon j'ai pas spécialement aimé mais bon ça se laisse regarder. Et le prochain que je vais voir bien évidemment ce sera Hunger Game l'embrasement ou Hunger Game 2. Donc avec Jennifer Lawrence et là je suis trop pressée de le voir. En fait j'aurais pu aller à une avant-première demain, le 22, sauf qu'il fallait soit que j'aille à Caen ou soit il fallait que j'aille à Rennes, donc 1 heure de trajet pour juste aller au ciné, voilà. Ensuite mon roman préféré en one shot, donc j'ai pas de roman préféré, surtout un seul à choisir, en fait j'en ai plein et je peux pas en choisir un. Ensuite, le livre que je n'ai pas pu lire jusqu'au bout, alors c'est un roman en VO qui s'appelle The Eternal Ones de Kirsten Miller. Et en fait c'est un des premiers romans que j'ai pu lire en anglais. Et je pense que c'est ça qui m'a fait que je suis pas allée jusqu'au bout, c'est que l'histoire était vraiment un peu alambiquée et l'anglais un peu difficile. Et du coup ça m'a saoulée et je l'ai arrêté, mais il faudrait que je le reprenne. Une saga préférée, bah pareil que pour le livre préféré, j'en ai pas, j'en ai plusieurs. Je pourrais citer Twilight, je pourrais citer Hunger Games, je pourrais citer La Sélection, je pourrais citer Les Chroniques Lunaires, maintenant que j'adore. Je pourrais citer Legend. Il y en a plein, les séries de Jennifer L. Armentrout, enfin voilà, j'ai pas de saga préférée en fait. Auteur favori, bah au risque de me répéter pareil, j'en ai pas un préféré, j'en ai plusieurs. Donc ils rejoignent à peu près mes sagas préférées. La chanson du moment, alors je vais vous faire écouter. En fait j'en ai pas une seule, on va dire que j'en ai plusieurs, mais il y en a une que à chaque fois que je l'écoute ça me donne la pêche. Donc c'est Avicii Wake Me Up. Ensuite la prochaine question c'est mon humoriste favori. Donc j'en ai pas spécialement puisque je suis pas spécialement fan des humoristes, mais en fait récemment je suis allée voir Garnier et Santou en live et franchement ils sont énormes et ils sont super gentils, on a pu discuter avec eux, prendre des photos et tout,
et franchement ils sont super abordables et super sympas et leur sketch est génial, donc pour le moment ce serait eux. Et enfin mon plat préféré, donc je vous ai dit dans les 11 faits sur moi que mon dessert c'était le tiramisu, et dans mon plat préféré ce serait la tourte aux pommes de terre que ma maman me fait. Donc en fait c'est une pâte feuilletée avec des pommes de terre coupées en rondelles, qu'on fait avec recouvert encore d'une pâte feuilletée, qu'on met au four pour que ça cuise. Et ensuite on découpe la pâte feuilletée du dessus et on met de la crème et du persil. Donc la crème fond sur les pommes de terre bien fondantes, on recouvre et on remet un peu au four et avec une salade, c'est trop bon. C'est simple mais c'est trop bon. Voilà, donc ensuite ce sera les questions de Myriam. Et là c'est des questions un peu plus pointues, Myriam. Donc je vais essayer d'y répondre. Donc la première question c'était qu'est-ce qui t'inspire? Alors qu'est-ce qui m'inspire? Ce serait la nature en général. Quand vous vous baladez dans la nature, vous êtes toujours émerveillé et je trouve que ça repose l'esprit, ça nous fait aussi nous évader et voilà, je pense que ce serait d'être dans la nature. Ensuite, si ta vie était une couleur, ce serait... Alors j'ai deux couleurs favorites, c'est le rouge ou le vert. J'aime bien ces deux couleurs-là, je trouve que le rouge c'est très profond, ça représente la passion, mais c'est une couleur chaude, alors que le vert, on peut l'apporter en toute saison, que ce soit en hiver, en été, je trouve que c'est deux couleurs que j'aime beaucoup. J'ai aussi le violet et le noir, mais bon, en fait j'ai plein de couleurs, j'aime beaucoup de couleurs. Si t'as une chose qui t'énerve, alors ce serait l'hypocrisie, donc c'est-à-dire quand les gens disent l'inverse de ce qu'ils pensent. J'ai une parfaite illustration puisque je viens de regarder Les Reines du Shopping sur M6 et à chaque fois elles disent en face que la personne est trop bien habillée, etc. alors que derrière elle les casse. Et je comprends pas pourquoi on dit pas la vérité à une personne au lieu de lui casser du sucre sur le dos par derrière. Que souhaites-tu le plus au monde? Donc pour faire dans l'idéal ce serait la paix et l'amour dans le monde. Et ce que je souhaiterais le plus c'est juste que les gens qui m'entourent soient heureux et soient en bonne santé. Le sujet d'actualité dont tu ne peux plus entendre parler. Alors ça, c'est un sujet qui me... Bref, il s'agit du football. Donc vous savez que la France a gagné contre l'Ukraine et est qualifiée pour la Coupe du Monde de 2014. Donc ils sont juste qualifiés, hein. Faut bien préciser, juste qualifiés. Ils n'ont pas gagné la Coupe du Monde. On a l'impression que ça y est, ils ont gagné, ils sont au Brésil, ils vont ramener la coupe, etc. Je pense que c'est très loin d'être gagné. Et je souhaite même qu'ils perdent pour montrer à quel point ce sont des joueurs minables. Parce que je trouve les footballeurs juste minables. Et en plus, je pense que je vais encore plus criser l'année prochaine, c'est que la Coupe du Monde 2014 se déroulera en juin, je crois. Donc on va dire que ça va se terminer début août, en gros. Et encore plus tard peut-être si on est qualifié, mais bon bref. Donc on va en entendre parler pendant des mois et on va complètement squeezer que c'est les Jeux équestres mondiaux qui se déroulent en France, en Normandie. Donc ça veut dire que toutes les nations du monde vont venir en Normandie pour faire leur sport quoi. Et je pense que ça on n'en entendra même pas parler, je sais même pas si on aura des épreuves d'équitation à la télé, je trouve ça complètement débile, sachant que l'équitation est le 3e sport national. Donc ça me dépasse complètement et ça m'énerve. Voilà, vous êtes prévenus. Il ne faut pas me parler de foot. Ensuite, que n'oserais-tu jamais faire? Eh bien, ce serait l'émission Belle toute nue, donc d'ailleurs, je ne vais jamais la faire. Et je trouve, le concept est bien de dire aux personnes qui ne s'assument pas, qui ont des complexes, de défiler, etc. Mais alors, défiler toute nue, même pas en rêve. Et la dernière question, c'est les accomplissements dont je suis le plus fière. Donc on pourrait dire qu'il y a deux choses. Donc la première, ce serait mes études. D'être enfin arrivée à un bac+5, c'était pas toujours facile, c'était pas toujours de tout repos, mais bon j'y suis arrivée et je suis assez contente. Et la deuxième chose, donc, ce serait le blog, donc de voir comment il est maintenant, de voir que vous l'appréciez, que vous commentez dessus, qu'on puisse partager, même si la relation est un peu fictive, mais bon c'est pas grave, c'est toujours super agréable. Et de partager sa passion avec vous, c'est toujours super intéressant. Et bref, voilà, c'est un des accomplissements en soi et j'espère que ça durera encore longtemps. Voilà, c'était mon tag des Liebster Awards. Donc je vais taguer personne, je vous laisse libre, parce que je pense que c'est un tag qui a été refait plusieurs fois et qui date un petit peu, et qui dure assez longtemps, donc il faut prendre le temps de le faire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle est un petit peu longue, je suis désolée. J'ai tendance à parler un petit peu, puis il y avait pas mal de questions.
Mais bon, en attendant, prenez soin de vous, faites plein de bonnes lectures et je vous dis à très bientôt à la prochaine vidéo.